Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour toutes ces lectures vraiment qui vont accompagner notre exhortation de la repentance, notre moment de repentance, notre prière de repentance. Alléluia. Donc, comme nous savons qu'à chaque fois que nous sommes en train de faire la prière ensemble, nous sommes en train de faire culte, ou nous sommes en train de faire culte, vraiment, ou nous sommes en train de faire la prière ensemble, nous sommes toujours en train de faire un moment de repentance très profond. Et nous savons que lorsque nous voulons entrer dans ce moment de repentance profond, dans cette prière de repentance très profonde, vraiment, nous savons toujours qu'il y a toujours une petite exhortation que le Seigneur fait toujours grâce. Le Seigneur fait toujours grâce vraiment d'apporter à son peuple. Alléluia. De partager à son peuple, de libérer à son peuple. Parce que une petite exhortation liée à la repentance amène vraiment à toucher le cœur. Parce que il faut que nous prions, il faut que nous soyons en train de s'humilier devant le Seigneur, en train d'implorer le Seigneur, en train de demander pardon au Seigneur, en train vraiment d'implorer la miséricorde du Seigneur. Étant déjà, en sachant même qu'est-ce que je suis en train de faire. Le cœur étant déjà touché par la parole. Le cœur étant déjà rempli par la parole. Le cœur et l'âme vraiment étant déjà vraiment nourris par la parole. Alléluia. La parole, la repentance, nourrie par vraiment l'exhortation de la repentance. La vérité est vraiment profonde sur la repentance. Alléluia. Et vraiment, comment la parole de Dieu a été lue, d'abord, la parole du Seigneur a été lue vraiment dans Néhémie, a été lue dans Néhémie vraiment, Néhémie chapitre 1, verset 9, où la parole du Seigneur nous a dit, la parole de Dieu vraiment nous a dit à ce niveau, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel de la terre, je vous ramènerai et je vous rassemblerai et je vous ramènerai le lieu que j'ai choisi pour eux pour y faire résider mon nom. Nous-mêmes nous entendons, si nous revenons à l'Éternel, est-ce que nous comprenons ce que la parole de Dieu dit? Mais si vous revenez à moi, c'est ce que le Seigneur dit. Si on revient à lui, ça veut dire que quelque part, on a d'abord quitté le Seigneur. On a d'abord abandonné le Seigneur. On a d'abord s'est déconnecté du Seigneur. Ouais, on a négligé sa volonté. On a méprisé Dieu. On a offensé le Seigneur. Alléluia. Et là, il y a eu déconnexion. Et là, il y a eu séparation avec la présence du Seigneur. Alléluia. Il y a eu séparation avec la présence de Dieu. Avec la présence du Seigneur. Mais le Seigneur dit que si nous revenons à lui, si on revient, c'est nous qui avons quitté Dieu, ce n'est pas lui. Si nous revenons à lui, on revient à l'Éternel comment? Dans la repentance. On revient au Seigneur dans la repentance. Bien-aimé, je vous dis toujours, tant que, bien-aimé, on a encore le souffle de vie, nous sommes encore sur cette terre, tant que nous sommes encore à l'aide de la grâce, le Seigneur nous accorde toujours la grâce de se repentir. Le Seigneur nous donne toujours la grâce de se repentir. Il nous accorde toujours la grâce de se repentir. De se repentir. De se repentir. Lorsqu'on tombe, repentons-nous. Ne restons pas là où nous sommes tombés. Le juste tombera cette fois et se relèvera bien aimé. Quel qu'en soit, c'est le même péché qui te fait tomber plusieurs fois. Aie du courage et du zèle avec la grâce du Seigneur. Relève-toi, repentons-nous bien aimé. Repentons-nous bien aimé. Le Seigneur, nous devons nous repentir de nos péchés, de nos fautes, de nos erreurs. Nous devons nous repentir de nos fautes, de nos erreurs. Nous devons nous repentir des mauvaises pensées qui sont en nous. Nous devons nous repentir. Vous voyez, il dit que si vous revenez
il est très clair. Mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilé, à l'extrémité. Oh, exilé, c'est quoi? Vous voyez? Il dit que quand vous serez exilé à l'extrémité du ciel, et à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai. Alors, quand vous serez exilé à l'extrémité du ciel, vous voyez, de là où je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux et je choisirai pour y faire résider mon nom. Vous voyez? Quand on sera exilé, bien aimé, quand nous sommes exilés, bien aimé, vous voyez, nous sommes exilés, nous n'avons pas beaucoup de liberté. Nous n'avons pas beaucoup de liberté. On n'a pas beaucoup de liberté, alléluia, qui nous impose ces restrictions. Ce n'est pas les restrictions qui viennent de Dieu, mais ce sont les restrictions que le diable nous impose. Il va imposer la restriction dans notre cœur, la restriction dans notre âme, la restriction dans notre esprit, la restriction dans notre vie spirituelle. Le diable va nous imposer. Si tu avais pour habitude de prier 2 heures de temps, il va t'imposer à cause qu'on a péché, à cause qu'on a désobéi Dieu, à cause qu'on n'a pas écouté Dieu, à cause qu'on a offensé l'Éternel. Alléluia. Le diable, il va t'exiler, bien aimé. Le diable va se rassurer. Il se rassure d'exiler notre âme. Il se rassure d'exiler notre âme, notre esprit. Alléluia. D'exiler notre vie. D'exiler notre vie. Parce qu'on n'a pas obéi à l'Éternel. On n'a pas obéi à l'Éternel. Et quand le diable exile notre âme, il va imposer les restrictions à notre âme. Il va imposer à notre âme les restrictions à notre âme de ne plus prier 2 heures de temps, mais de prier peut-être que 15 minutes ou 20 minutes. Il va imposer les restrictions à notre âme et notre esprit de ne plus méditer, de ne pas venir même plus à méditer même une page de la Bible. Même une page de la Bible. Il va imposer à notre âme, notre esprit, notre corps. Alléluia, à notre corps, de ne plus avoir une intimité avec le Seigneur, de ne même plus gêner. Ah oui, de ne plus gêner, bien aimé, d'avoir la paresse de faire la volonté du Seigneur, de faire la volonté de Dieu, d'avoir la paresse de faire la volonté du Seigneur. Est-ce que nous comprenons ce que la parole de Dieu nous dit? Nous comprenons ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais il dit, il est très clair. Il nous donne une promesse. Une promesse vraiment très encourageante. Très encourageante. Alléluia. Souviens-toi, il dit, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, il dit que, après avoir que le diable, il nous a exilés sur les maths en pratique, il dit que je vous ramènerai. Je vous ramènerai. La parole de Dieu dit quoi? Il dit que, la parole de Dieu dit que je vous il dit que, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements, allez mettre en pratique. Les commandements, c'est la volonté du Seigneur. Si on observe la sainte doctrine de Dieu, on met cette sainte doctrine en pratique, le Seigneur est très clair. Le Seigneur est très clair. Le Seigneur, si on les met en pratique, il dit que, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là où je vous rassemblerai, ouais, l'extrémité du ciel, parce que Dieu nous livre au diable. Oui, parce que c'est le Seigneur. Lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, lorsqu'on n'écoute pas le Seigneur, lorsque on ne veut pas marcher à la sainte doctrine, on a la connaissance, mais on ne veut pas mettre cela en pratique, on néglige. Dieu nous livre au diable. Il nous livre au tourment. Il nous livre à l'ennemi pour que le diable fasse ce qu'il veut. Il nous livre à l'esclavage du diable, à l'esclavage du monde des ténèbres. C'est là-bas que nous sommes exilés. Notre âme exilée, notre cœur exilé, notre esprit exilé, notre tout exilé là-bas. Et le diable nous impose. Or, si nous sommes là, quand nous sommes là esclaves de l'ennemi, nous allons nous imposer les lois. Il va nous imposer les restrictions.
Or, la loi du diable, tu ne dois plus prier une heure de temps. Tu ne dois plus prier même 30 minutes. La loi de l'ennemi, c'est que tu dois sauf que prier, même 15 minutes, et dans cette prière, tu ne seras pas concentré. Dans cette prière, tu auras des pensées impures. Dans cette prière, tu seras fatigué. Dans cette prière, tu seras lourd. Dans cette prière, le sommeil sera en train de te menacer. Le sommeil sera en train de te menacer. Le diable va imposer les lois. Oui, tu dois être en retard à l'aide de la prière. En retard dans la collectivité, il nous impose les lois. Oui, il va nous imposer les lois. Toutes ces choses sont manifestes dans notre esprit. Quand nous pensons que le diable a imposé la mort spirituelle, notre esprit, c'est notre esprit qui a des raisonnements. On a des raisonnements dans l'esprit, on a des pensées dans l'esprit, on les exécute, nous sommes malhonnêtes. Avec l'élément du diable, le diable est en train de manipuler. Il manipule nos pensées, il manipule nos sentiments, il manipule nos désirs, il manipule. Et c'est nous comprenons la portée de la chose. Oh, le Seigneur dit que si on revient à lui, si on se répand de ce qu'il nous a fait tomber, oh, il y a quelque chose qui nous a fait tomber pour que nous soyons en exil. Nous, quand même, espérons que quelqu'un soit à l'exil dans le monde des ténèbres. Parfois, nous, quand même, espérons être dans le monde des eaux. Du coup, quand on est dans le monde des eaux, la personne se retrouve en train d'avoir les couches de nuit. C'est ça, bien aimé. Nous, quand on peut se retrouver dans le monde astral, où quelqu'un se retrouve en train de manger, bien aimé, la nourriture de nuit. Nous, quand on peut se retrouver dans d'autres mondes des ténèbres. Ah? Ouais. Peut se retrouver dans d'autres mondes des ténèbres, le royaume de l'air. Alléluia. Le royaume de l'air, dans les montagnes, dans les grottes, parce qu'on a désobéi au Seigneur. Parce qu'on n'a pas écouté. On doit se souvenir ce qui m'a fait tomber. Je dois maintenant me souvenir ce qui m'a fait tomber. Je dois me souvenir à quel moment je me suis déconnecté du Seigneur. Quel est l'élément, quel est le point qui m'a fait se déconnecter? Si je ne connais pas, comment c'est à repentir, à tenir devant la face du Seigneur. Seigneur, pardonne-moi si je ouvre une porte. Seigneur, je t'en supplie, fais-moi connaître. Où est-ce que j'ouvre une porte? Oh, il dit que si maintenant on revient à lui et qu'on met en pratique, il va nous ramener là où il nous a envoyé, là où on a été envoyé à l'exil. Et puis, le Seigneur dit quoi? Et puis le Seigneur il dit quoi? Et puis le Seigneur il dit, et puis maintenant il dit que, il dit, et puis maintenant, et puis maintenant le Seigneur, la parole de Dieu nous dit à ce niveau que, dans Néhémie chapitre 1 verset 9, et puis il dit que, de là où je vous ai rassemblé et je vous ramènerai dans les lieux que je vais choisir pour y faire visiter. Vous voyez? Dieu maintenant, quand le Seigneur se répand de tous nos péchés et nos fautes, Dieu maintenant va délivrer notre âme. Il va délivrer notre être. Il va nous délivrer de l'ennemi, de la main de l'ennemi. Et puis maintenant, le Seigneur va nous ramener là où il a fait résider son nom. C'est lui, c'est Dieu qui nous amène dans l'assemblée où il veut. C'est lui qui nous amène, qui nous oriente. Mais tel serviteur, dans telle assemblée, il dit que c'est lui, là où il fait résider son nom bien-aimé. Tant que le Seigneur ne t'a pas encore orienté, ne t'a pas encore amené là où il fait résider sa sainteté, son nom bien-aimé, tu continues à prier et tu te rends à la maison. Tu continues à prier, toi et tes enfants à la maison, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, il t'oriente, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, il te connecte, sois un homme de Dieu, voilà, il te connecte à l'assemblée où, bien sûr, tu dois persévérer. Tant que le Seigneur ne le fait pas, nous comprenons, c'est Dieu qui le dit. Tant que c'est le Seigneur qui le dit, continuons. Ouais, la parole du Seigneur nous a encore dit dans la parole de Dieu, vraiment, la parole de Dieu nous a encore dit, la parole du Seigneur nous a encore dit dans
dans le livre de Osée, voilà. Le livre vraiment de Osée chapitre 14. Donc, c'est que la parole de Dieu nous a encore dit à ce niveau. Donc, à ce niveau vraiment, dans le livre de Osée vraiment chapitre 14, verset 2. Verset 2, j'ai lu en nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dis-lui, pardonne toutes les iniquités. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend bien aimé? On entend? Oui. La parole du Seigneur nous dit, je vais me recommencer 14. Le 14 à Osée 14, verset 1 à 2. La parole du Seigneur nous dit que Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apporte avec des paroles et revenez à l'Éternel. Dis-lui, pardonne toutes les iniquités. Nous comprenons? Nous voyons, bien aimé, est-ce que nous voyons comment on revient à l'Éternel? Pourquoi l'orgueil veut déranger les chrétiens? L'orgueil veut déranger les chrétiens, bien aimé. Donc, ça veut dire que la personne sait qu'il a offensé Dieu. Nous savons qu'on a offensé Dieu. Nous savons qu'on a offensé Dieu, bien aimé. Mais nous revenons à l'Éternel sans se repentir. On ose. Nous osons, bien aimé, se placer devant la face du Seigneur. Le chrétien ose se placer devant la face de Dieu. Ça va se repentir de son iniquité. Là où il est tombé, la parole de Dieu est claire. Car tu es tombé par ton iniquité, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dis-lui, pardonne toutes les iniquités. Dis-lui, pardonne toutes les iniquités. Or, les paroles, ce sont les paroles de confession. Les paroles de confession devant la face du Seigneur. Les paroles de confession devant la face de Dieu, c'est de ces paroles qu'on nous parle. On ne peut pas venir dans la présence du Seigneur sans reconnaître nos péchés. Alléluia. Même quand quelqu'un tombe, quand nous tombons, la première chose, quand on veut se réconcilier avec Dieu, on doit d'abord examiner, détecter ce qui nous a fait tomber. Après maintenant, détecter, examiner ce qui nous a fait tomber. C'est là maintenant que c'est à base de cela que nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons venir, nous allons revenir à Dieu avec les paroles de confession. On va reconnaître qu'au fond de notre cœur, on va confesser seulement la face du Seigneur avec les paroles de confession devant la face de Dieu. Les paroles de confession devant la face du Seigneur. Vous voyez, c'est très important, mes bien-aimés. C'est très important. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit encore dans Jérémie. La parole du Seigneur nous parle. Nous dit encore dans Jérémie, bien-aimé. Dans Jérémie 15. Jérémie 15 et 19. Où le Seigneur dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu t'attaches à moi, je te répondrai. Et c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches, voilà. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, je te craindrai, je te tiendrai devant. Tu te tiendras devant moi. Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on écoute ce que le Seigneur dit? Écoutons bien. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, se rattacher à Dieu, c'est obéir. C'est t'attacher à la parole de Dieu. Notre âme, notre esprit, notre cœur doit s'attacher à la parole et mettre ça en pratique, obéir à Dieu. C'est ça qui signifie, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Je te répondrai. Dieu il va répondre à nos prières. Il va répondre à nos supplications. Il va répondre, bien-aimé, qui est-ce? Bien-aimé, dites-moi. Examinons-nous, que chacun s'examine. Que chacun s'examine à quel endroit ne s'est pas encore attaché à Dieu. Il n'a pas encore rattaché ton âme, son esprit, il n'est pas encore aligné. Il n'est pas encore aligné
il continue à dire, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu ne sais pas ce qui est précieux, ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Nous voyons. Ça veut dire que si on ne sait pas ce qui est, si on ne sait pas ce qui est précieux et ce qui est vil, ça veut dire quoi? Comment séparer ce qui est précieux et ce qui est vil? Ça veut dire qu'on doit séparer les mauvaises pensées et les bonnes pensées. Ça veut dire que les mauvaises pensées doivent sortir dans notre esprit. Ça veut dire que la séparation des bonnes paroles et des mauvaises paroles, toute mauvaise parole ne doit plus sortir de notre langue, de notre bouche. Ouais, des sentiments, on doit séparer dans notre âme des sentiments purs venant du Seigneur. Alléluia, des affections pures venant de Dieu, des passions pures venant de Dieu, et puis des passions impures, des sentiments impurs. Ça doit être séparé totalement. Ça veut dire que nos cœurs doivent être consacrés totalement à l'Éternel. Notre bouche, notre langue consacrée totalement à l'Éternel. Notre cœur consacré totalement à l'Éternel. Nos mains consacrées totalement à l'Éternel. Tout notre corps consacré totalement à l'Éternel. Et le Seigneur dit que toutes les personnes, et le Seigneur dit maintenant que toutes les personnes bien-aimées, il dit que toutes ces personnes bien-aimées, vraiment, et c'est là maintenant, parce que quand Jérémie partait souvent, voulait parler la vérité, il ne voulait pas accepter, il était en train de persécuter Jérémie. Et même c'est dans quelle occasion que Dieu parle ça à Jérémie. Écoutons bien. C'est dans quelle occasion Dieu a en train de parler à Jérémie. Il dit que, voici ce que Jérémie dit. Jérémie est dans la présence du Seigneur. Vous voyez? Jérémie est en train de dire, tu sais tout, ô Éternel. Je commence au verset 15. Tu sais tout, Éternel. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas. Tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte le propre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. Éternel, Dieu des armées. Je me suis pas assis dans l'assemblée de mon cœur afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? C'est Jérémie qui a s'agresser comme ça à Dieu dans la prière. Oui? Serais-tu pour moi une source trompeuse comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle. Voici maintenant, voici Dieu, voici ce que Dieu lui répond. Jérémie, il est dans la prière, il est en train de s'agresser, c'est dans la prière à partir de Jérémie 15, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Au verset 18, c'est Jérémie qui est dans la prière. Ouais, du fait que Jérémie, il a respecté la parole de Dieu, il a parlé les paroles du Seigneur. Et là maintenant, Jérémie, il se recouvre dans les persécutions. Il se recouvre dans l'angoisse, dans les persécutions. Parce que quoi? Parce que vraiment la manière qu'on était en train de le... Parce qu'il parlait la vérité, il y avait personne qui ne voulait écouter. On le persécutait, on le mettait en prison, on le frappait même. Du coup, les paroles qu'on avançait, il avait la blessure dans l'âme. Son âme était blessée, son cœur était blessé. Il y avait la douleur en lui. Alléluia. Il y avait la douleur, que ce soit la douleur physique, que ce soit la douleur émotionnelle, la douleur sentimentale dans son âme et dans son cœur. Il y avait ça en lui. Maintenant, Jérémie, il commence à prier le Seigneur. Lui-même, il se pose des questions. Mais comment se fait-il que toi, tu as mis ta parole à moi, moi, je livre ta vérité, mais on a en train de me faire tout ceci. Il commence à dire que Seigneur, seras-tu pour moi une source trompeuse? Bon, parce que pour lui, peut-être, Jérémie n'avait pas encore reçu cet enseignement-là que, à cause de la parole du Seigneur, il devait traverser ces choses. Et puis maintenant,
Et puis maintenant, c'est pourquoi, la parole de Dieu, que c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui dit comme ça, qui répond maintenant à Jérémie. Ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Et si tu sépares ce qui est pesé, ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner à eux. Vous comprenez? Lorsque le Seigneur, lorsque tu as eu à parler la vérité aux gens, tu as eu à sauter aux gens, et puis les gens bien-aimés, Dieu même les a parlé, tu as parlé aux gens, les gens t'ont blessé. Ils t'ont blessé à cause qu'ils t'ont blessé, bien-aimé. Ils t'ont offensé. Ils ont rejeté la vérité qui est en toi. Alléluia. La vérité qui est en toi. Ils t'ont calomnié, ils t'ont fait comme ça. Ils ne veulent même pas s'aligner. Le Seigneur dit maintenant que toi, tu dois t'attacher à sa parole. On doit s'attacher à sa parole. Et puis maintenant, il dit que, maintenant, toutes ces personnes-là, en s'attachant à la parole, le Seigneur va ramener, c'est Dieu maintenant, ces personnes-là vont revenir. C'est Dieu même c'est la puissance de Dieu qui va les pousser à venir vers toi. Or, si dans ces moments-là, plutôt que tu te décourages, si tu te décourages, tu ne fais plus l'œuvre du Seigneur, tu te décourages, et puis tu abandonnes. Vous voyez? Or, le Seigneur dit à Jérémie de s'attacher, doit se rattacher davantage à sa parole, à ce qui est, se rattacher à sa volonté. Donc, nous comprenons là que nous devons nous rattacher à la volonté du Seigneur. Nous devons nous rattacher à la parole de Dieu. Rattachons-nous, quel qu'en soit. Vous voyez, il y a des gens que, à cause de la volonté de Dieu, à cause de la parole, eux mis dedans pour l'occasion de chute. Parce qu'il s'est dit qu'on ne va pas les persécuter, il s'est dit qu'il n'aura pas les douleurs émotionnelles. Dans ce genre de cas, il y a des gens où eux-mêmes là, ils tombent. Au lieu de rester attachés à la parole, eux-mêmes ils tombent, bien. Ils tombent. Oh, ils tombent. Ils pêchent encore contre le Seigneur. Ils pêchent contre le Seigneur. Mais Dieu nous demande, dans ce genre de moment, on doit plutôt encore se rattacher davantage à sa parole. Donc, vraiment, voilà à ce qui concerne l'exhortation liée à la repentance. Et en ce moment, nous allons entrer même profondément dans la repentance. Nous allons entrer dans la prière de repentance profonde. Entrer dans la prière de repentance profonde. Voilà. Donc, il fallait d'abord écouter l'exhortation liée à la repentance. Il fallait d'abord l'écouter. Donc, vraiment que toute la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, vraiment, que toute la gloire lui revienne pour tout, vraiment, cette exhortation liée à la repentance profonde qui nous amène à connaître davantage les voies de l'Éternel, à mieux se placer devant la face du Seigneur, à mieux revenir, à connaître, à mieux revenir devant le Seigneur. Ça veut dire que si nous nous repentons, il est juste fidèle pour nous les pardonner. Il est juste fidèle pour pardonner tous nos péchés et de les purifier de toute iniquité. Dieu est tellement amour. Et c'est ce qui nous demande de se repentir. Il nous appelle toujours à se repentir. Il est amour. Il nous appelle davantage à se repentir. Amen.